Salam alaikum, Mahraba dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu cette pensée vers 15 heures en Ramadan? Je suis de mauvaise humeur, je suis juste fatigué, laisse-moi tranquille. La tête un peu lourde, la bouche sèche, le café qui manque, les notifications qui te démangent. Tu t'énerves plus vite, tu juges plus vite, tu réponds plus sec, et tu te dis, c'est le jeûne, il me rend irritable, y'a quoi? Et si ce n'était pas le jeûne qui te rendait faible, mais le jeûne qui te révélait ce qui te dominait déjà en silence. Imagine une scène, on est au travail, c'est le 2e jour de Ramadan. Le matin, tu as tenu un peu de Coran, un peu de calme. Mais là, on est en plein après-midi. Ton collègue fait une remarque passive-agressive. Ton téléphone vibre avec un message qui te pique l'ego. Tu passes devant la machine à café, tu sens l'odeur, tu te rappelles la petite dose qui d'habitude t'anesthésie la fatigue. Et soudain, tout devient plus bruyant à l'intérieur. La faim, la soif, la fatigue, la colère, l'envie de répondre, l'envie de dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas juste une mauvaise humeur, c'est ton nafs qui proteste. On m'a coupé mon carburant habituel, la nourriture, la caféine, le scroll, le contrôle, le besoin d'avoir le dernier mot. Rends-les-moi. Aujourd'hui, notre encre, notre histoire, c'est justement ce moment-là. Le moment où tu sens l'explosion monter, où ton corps crie, où ton ego réclame, et où Allah t'invite à autre chose, la sabre. Pas la patience molle, passive, résignée, mais la patience comme discipline, comme bouclier, comme choix lucide, alors que tout en toi est en manque. Le thème du jour, c'est la lutte du détox, les symptômes de manque et la vraie sabère. Comment rester adorateur quand ton système est en sevrage? Comment ne pas nourrir ton manque avec du péché, mais le traverser avec du dhikr, du silence et de la prière? Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a dit « Le jeûne est un bouclier. Un bouclier, ça ne fait pas disparaître les flèches, ça les arrête avant qu'elles ne te percent. » Alors aujourd'hui, on va entrer dans cette scène ensemble. Toi, ton manque, ta langue, ton ego, et le choix que tu fais dans ces 10 secondes où tout peut basculer. On va apprendre à nommer ce qui te contrôle, à le regarder droit dans les yeux et à dire « Je ne te nourrirai pas avec du haram, je vais tenir avec Allah. » Bismillah. Imagine, c'est la fin d'après-midi de ce 2e jour de Ramadan. Ton ventre commence à se plaindre, ta tête est un peu lourde, les notifications sur ton téléphone t'appellent comme un vieux réflexe, et chaque petite contrariété te paraît énorme. Tu t'énerves plus vite, tu supportes moins les gens, tu as envie de répondre sec, de remettre les choses à leur place. Et si quelqu'un te voit dans cet état, tu pourrais dire « Désolé, je suis de mauvaise humeur, je jeûne. » Mais en réalité, ce n'est pas juste une mauvaise humeur, c'est ton nafs qui est en manque de sa nourriture habituelle, le snack quand tu t'ennuies, le café quand tu es fatigué, le scroll quand tu es anxieux, la parole quand tu veux reprendre le contrôle. Et là, Ramadan enlève tout ça d'un coup, comme si on arrachait les perfusions une par une. Ton système tremble, ton corps proteste, ton ego grince, mais ton cœur, lui, ton cœur voit enfin la lumière. La lutte du détox, ce n'est pas juste tenir sans manger, c'est un dévoilement. Ramadan ne crée pas ta faiblesse, il révèle ce qui te gouvernait déjà, ce qui appuyait sur tes boutons sans que tu t'en rendes compte. Regarde bien ce qui se passe en toi aujourd'hui. Quand tu n'as plus ton café, tu découvres à quel point tu étais dépendant. Quand tu n'as plus le droit de grignoter, tu découvres que tu mangeais pour fuir l'ennui, la solitude, l'angoisse. Quand tu ne peux pas fumer, tu vois à quel point la cigarette était un refuge, à la place d'Allah. Quand tu ne peux pas répondre à tout le monde, tu vois que ton besoin d'avoir le dernier mot était une forme de tyrannie intérieure. Le détox, c'est ça. Allah met à nu tes attachements. Il te montre ce qui était en train de prendre sa place dans ton cœur. Et cette mise à nu, elle fait mal. Comme quand on désinfecte une plaie. Ça brûle, mais c'est une brûlure qui s'ouvre. Dans cette tension, il y a une question silencieuse d'Allah à ton âme. Maintenant que je t'ai retiré tes béquilles, vers qui vas-tu courir? Vers ton ancienne habitude ou vers moi? La sabère, la vraie, commence là. Pas quand tout va bien, pas quand tu es en forme. Pas quand tu as bien dormi, bien mangé, bien respiré. La sabère, c'est quand ton corps crie, que ton ego est piqué, que la tentation de réagir est brûlante, et que malgré ça, tu choisis Allah. Tu vois, on a souvent réduit la sabère à encaisser, serrer les dents, subir.
Mais spirituellement, la sabr, c'est beaucoup plus subtil. C'est une lucidité. C'est un choix de ne pas répondre à l'appel du nafs pour répondre à l'appel du Seigneur. Quand tu as envie de parler mal et que tu te tais pour ne pas blesser, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une victoire invisible. Quand tu veux absolument te justifier, mais que tu laisses l'affaire à Allah, c'est une purification. Quand tu as envie de te venger et que tu te retiens pour préserver ton jeûne, tu es en train de nettoyer ton cœur d'un poison. Le besoin de dominer, de contrôler, de tout ramener à toi. Aujourd'hui, le détox ne se passe pas seulement dans ton estomac. Il se passe dans ta langue, dans ton regard, dans ton orgueil, dans ta manière de réagir quand tu es à bout. Imagine ton cœur comme un verre d'eau trouble. Toute l'année, tu remues, tu agites, tu remplis de distractions, réseaux sociaux, paroles inutiles, débats, colère, jugements. On ne voit même plus le fond du verre. Ramadan arrive et Allah te dit « Pose le verre, arrête de remuer, laisse reposer ». Au début, c'est inconfortable. Tu as envie de reprendre le verre, de remélanger, parce que le silence te confronte à toi-même. Mais si tu acceptes le calme, si tu acceptes de ne pas nourrir chaque impulsion, les particules commencent à descendre, l'eau devient claire, et soudain, tu vois le fond. La lutte du détox, c'est ce moment où tu tiens le verre entre tes mains et où tout en toi veut remuer. Tu veux répondre, juger, critiquer, te plaindre, ventiler sur quelqu'un. Mais tu te rappelles, le jeûne est un bouclier. Un bouclier ne supprime pas les flèches, il t'empêche juste de les laisser entrer, et aussi de les renvoyer sur les autres. Alors tu fais un choix, tu laisses la flèche frapper ton bouclier, mais tu ne la transformes pas en blessure pour quelqu'un d'autre. Tu ne la transmets pas par ta langue, tu ne la fais pas circuler, tu la laisses mourir, là, entre toi et Allah. C'est pour ça que la ghiba, la backbiting, est tellement grave en Ramadan, parce que ta langue peut annuler tout le travail de ton estomac. Tu peux avoir faim toute la journée et au Maghrib te retrouver avec un jeûne vide, sec, sans lumière, juste parce que tu as laissé ton manque sortir par la bouche. La purification du cœur, aujourd'hui, ce n'est pas seulement « je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu ». C'est « j'ai eu mal, j'étais irritable, mais je n'ai pas transformé ma douleur en poison pour les autres. J'ai choisi le silence, j'ai choisi la prière, j'ai choisi la parole douce, alors que tout en moi brûlait. Tu sais ce que ça fait, spirituellement? Ça brise l'ego. Ça casse cette petite voix qui dit « moi d'abord, moi, je dois répondre. Moi, je ne laisse rien passer. Moi, je dis la vérité, même si ça blesse. » Ramadan vient lui répondre « Non, pas toi d'abord, Allah d'abord. La vérité, oui, mais pas au prix de ton cœur, pas au prix de ton jeûne, pas au prix de la chair de ton frère. » La sabr dans le détox, c'est accepter d'être inconfortable sans chercher tout de suite un anesthésiant. C'est rester assis avec ta faim, avec ta fatigue, avec ta frustration et dire « Ya Allah, je te les offre. Je ne vais pas les calmer avec un péché. Je veux qu'elles deviennent un pont vers toi. » Tu remarqueras quelque chose d'étrange. Plus tu acceptes cette gêne pour Allah, plus une autre forme de douceur apparaît. Une tranquillité qui ne vient ni du sucre, ni de la nicotine, ni du scroll, mais de cette phrase silencieuse dans ton cœur. Allah est avec les patients. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Être accompagné dans ton manque, par Allah lui-même. C'est ça, la dimension de l'âme aujourd'hui. Ce n'est pas juste survivre à la journée. C'est vivre chaque pic de manque comme une opportunité d'intimité. Comme si Allah te disait « Regarde, je t'ai enlevé tes appuis. Maintenant, prends ma main. » Alors, aujourd'hui, quand tu sentiras le manque monter, ne dis pas seulement « J'ai faim, j'ai soif, je suis à cran ». Dis « Voilà mon nafs qui se dévoile. Voilà mon addiction qui parle. Je ne vais pas la nourrir, je vais la regarder et choisir Allah. » C'est ainsi que la lutte du détox nettoie le cœur, en t'apprenant, minute après minute, à ne plus être esclave de tes impulsions, mais serviteur conscient de ton Seigneur. Et chaque fois que tu retiens ta langue, que tu retiens ton jugement, que tu retiens ton envie de te plaindre, tu grattes un peu de rouille sur ton cœur. Tu laisses apparaître dessous un miroir plus pur, où la lumière d'Allah se reflète mieux. On va maintenant entrer dans le concret. Comment, aujourd'hui, tu peux transformer ce manque en adoration et ta langue en bouclier, plutôt qu'en arme.
Imaginez la scène, la chaleur de Médine. Le soleil est haut, l'heure du dour approche. Les compagnons ont le ventre creux, la gorge sèche. Ils ne sont pas dans un bureau climatisé, ils sont en plein service de la dawa, en train de construire une communauté, de porter des soucis bien plus lourds que nos deadlines. Ce jour-là, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est assis avec eux. Certains ont le visage tiré, les traits un peu durs, la faim, la fatigue, et ce que toi tu connais très bien, la sensibilité à fleur de peau. Le moindre mot peut devenir une pique, le moindre regard de travers peut allumer un incendie. À un moment, un compagnon se lève pour partir, on le regarde s'éloigner, et dès qu'il a tourné le dos, un autre laisse échapper une remarque. Pas une insulte, pas un gros mot, juste une petite foul. Un commentaire sur lui, sur sa façon d'être, sur un défaut qu'il a. Une phrase que, peut-être, toi tu appellerais « Je dis juste la vérité, hein » ou « Je ventile, c'est tout ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne laisse pas passer. Il se tourne vers celui qui a parlé et lui demande, avec cette douceur sérieuse, « Sais-tu ce qu'est la ghiba ?» Le compagnon répond, « Allah et son messager savent mieux. » Alors, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit, « C'est de mentionner à propos de ton frère ce qu'il détesterait qu'on dise de lui. » L'homme s'étonne. Et si ce que je dis est vrai? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répond, « Si ce que tu dis est vrai, alors tu as fait sa ghiba. Et si ce n'est pas vrai, tu l'as calomnié. » Silence. On imagine l'air qui se fige autour d'eux. Ce n'est plus une petite phrase, c'est une morsure sur l'honneur d'un croyant. Et Allah, dans le Coran, va utiliser une image presque insoutenable, comme si tu mangeais la chair de ton frère mort. Maintenant, transpose cette scène à toi, aujourd'hui. Tu es au travail, ou à la maison, ou dans un groupe WhatsApp. Tu as faim, tu as sommeil, tu as la tête lourde, la caféine manque, le sucre manque, le scroll manque, et quelqu'un prononce le nom d'une personne qui t'a blessé, ou que tu juges, ou que tu trouves insupportable. Tu sens l'envie monter. Laisse-moi te dire ce que je pense vraiment de lui. Voilà ton moment prophétique. Voilà ton champ de bataille. Ce n'est pas Badr, ce n'est pas Uhud, mais c'est ta petite bataille intérieure, où Allah regarde. Vas-tu obéir à ton manque, ou à ton messager, que la paix et le salut soient sur lui? Regarde le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans cette scène. Il aurait pu dire, laissez, il est fatigué. Ce n'est qu'un mot, ce n'est pas grave. Mais non, parce que lui, que Dieu l'ait mis sur le droit chemin, sait que le jeûne ne se casse pas seulement par la nourriture, mais par la langue. Il sait que la faim sans discipline de la langue n'est qu'un régime, pas une purification. Imagine maintenant une autre scène, toujours à Médine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit à ses compagnons, quand l'un de vous jeûne, qu'il ne dise pas de grossièreté, et ne crie pas. Et si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il dise « Je suis en état de jeûne ». Vois la sagesse. Il ne dit pas « Réponds-lui plus fort, prouve-lui que tu as raison ». Ouais. Il te donne une phrase qui est comme un code secret, un rappel à toi-même. Je suis en jeûne, je suis en mode saber, je suis en mode bouclier, Dans cette parole, il y a tout ton programme d'aujourd'hui. Tu sens l'irritation monter. Quelqu'un te parle mal, te coupe la route, te méprise, te provoque ou t'énerve au travail. Tu as deux chemins devant toi, celui de la nafs et celui du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le chemin de la nafs, tu le connais, répliquer, piquer, te venger par la langue, te justifier, enchaîner les phrases qui brûlent. Et après, tu te sens encore plus vidé parce que tu as cassé ton bouclier. Le chemin prophétique, c'est autre chose. C'est prendre une respiration, laisser passer la vague de colère et dire intérieurement, ou même à voix basse, « Inni Sa'im, je suis en jeûne ». Ce n'est pas une excuse pour fuir le conflit, c'est une déclaration de priorité. Ma relation avec Allah est plus importante que le plaisir de te répondre. Regarde comment le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, transforme la pression extérieure en occasion d'adoration. On l'insulte, on le traite de menteur, on le persécute, on le diffame. Et lui, il ne laisse pas sa langue devenir le porte-parole de sa douleur. Sa langue reste le porte-parole de la vérité. C'est ça, sabor, sous pression. Ce n'est pas serrer les dents, en ruminant intérieurement. Si je n'étais pas en jeûne, là. C'est choisir consciemment. Je pourrais te répondre,
Je pourrais te ridiculiser, je pourrais te détruire avec mes mots, mais je choisis Allah, je choisis le silence ou la parole qui répare. Reviens à toi, à ton jour 2. Peut-être que ton plus grand djihad aujourd'hui ne sera pas de finir la journée sans café, mais de finir la journée sans avoir mangé la chair de ton frère, par une blague, une analyse, un je dis ça pour ton bien. Quand tu sentiras la phrase monter à tes lèvres, rappelle-toi cette scène à Médine. Le compagnon qui parle, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui qui l'arrête. Et ce verdict lourd, c'est de la ghiba. Et rappelle-toi l'autre scène, le jeûneur provoqué, qui répond « Je suis en jeûne ». Alors, aujourd'hui, fais un pacte prophétique avec ta langue. Quand le manque se transforme en irritabilité, tu ne nourris pas ta nafs avec la chair de ton frère. Tu nourris ton cœur avec le sabre. Tu fais de ton silence un acte d'amour pour Allah et de chaque phrase retenue, un pas de plus vers la compagnie de celui qui a dit « Inna Allaha ma'a as-sabirin » Allah est avec les patients. On va soulever un coin du voile maintenant, parce que ce que tu vis aujourd'hui, ce manque, cette irritabilité, ces envies de répondre, d'exploser, ce n'est pas seulement une petite histoire entre toi, ton ventre et ton café. Dans l'invisible, il se passe quelque chose de beaucoup plus grand. Les anges te regardent, ils sont témoins de ton jour 2. Imagine cette scène, tu es dans ta cuisine, la bouche un peu sèche, la tête un peu lourde. Un proche te parle mal, te pique là où ça fait mal. Ton nafs, déjà en manque, hurle à l'intérieur. Réponds, défends-toi, dis-lui ces 4 vérités. À ce moment précis, de l'autre côté du voile, un ange se penche. Il connaît ta fatigue, il a compté tes heures de jeûne. Il a noté ton fajr, il a écrit ton effort pour retenir ta langue. Plus tôt dans la journée, il attend de voir. Est-ce que tu vas laisser le manque parler à ta place? Ou est-ce que tu vas laisser la foi prendre le micro? Tu inspires, tu sens la phrase prête à sortir, tranchante, précise, tellement méritée. Tu pourrais, et personne ne t'en voudrait vraiment. Tu pourrais, et tu aurais même des alliés pour dire « Tu as eu raison, fallait répondre, ça allait ici. » Mais tu te rappelles, Asaumu Junna, le jeûne est un bouclier. Un bouclier, ça ne supprime pas les flèches, ça les arrête. Les flèches, ce sont les pics, les injustices, les petites humiliations du quotidien. Toi, tu tiens le bouclier. Alors tu te tais, ou tu réponds doucement, ou tu dis simplement « Je suis en jeûne ». Dans le monde visible, c'est 3 secondes de silence. Dans le monde invisible, c'est une explosion de lumière. L'ange inscrit a retenu sa langue par amour d'Allah. Et la voix du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui résonnent. Dans la mémoire de la Ummah, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Tu vois, le jour 2, ce n'est pas seulement difficile. C'est un jour où ton dossier éternel se remplit de scènes minuscules, que toi, tu oublieras, mais que les anges, eux, ne perdront jamais. Un soupir retenu, au lieu d'une insulte, une blague méchante, que tu avales au dernier moment, une conversation de ghiba, que tu quittes en changeant de sujet. Tout ça, ce sont des lignes d'encre de lumière, dans ton livre. Maintenant, projette-toi plus loin, le jour où tu seras, seul dans ta tombe, plus de café, plus de réseau, plus de je devais répondre, juste toi, ton âme et les traces de ta langue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit ce moment où le mort, dans sa tombe, entend le bruit des pas de ceux qui s'en vont. Le monde extérieur s'éteint et un autre monde s'allume. Les anges viennent questionner et derrière leurs questions, il y a toute une vie de réponses déjà données par tes actes, tes choix, tes silences. Imagine alors qu'un jour de Ramadan, un simple jour 2, devienne ton allié dans la tombe, une scène que tu as déjà oubliée. Remonte comme un parfum, le jour où tu aurais pu humilier quelqu'un, mais tu as choisi de te retenir, parce que tu étais en jeûne, le jour où tu aurais pu ventiler. Sur l'âme d'un absent, mais tu as dit « Non, changeons de sujet ». Ce jour-là, dans l'obscurité de la tombe, ces moments deviennent lumière. Les anges reconnaissent ces traces. C'est celui qui s'est tu quand sa nafs criait. C'est celle qui a protégé sa langue quand tout le monde se lâchait. Bajizans, damum sant, jeins, damus samedezi. Et plus loin encore, au jour du jugement, quand les langues seront liées et que les membres parleront, ta propre langue témoignera. Elle dira « Oui, j'ai fauté. Oui, j'ai parlé quand je ne devais pas. Mais il y a aussi ces jours où j'ai choisi le silence pour Allah. Il y a ce Ramadan où, sous la pression du manque, on m'a tenu, on m'a discipliné. Les anges, ce jour-là, n'auront pas oublié tes sabres minuscules. Ils les poseront sur la balance, comme des montagnes.
que toi, tu prenais pour des grains de poussière, et tu comprendras enfin la phrase que tu as lue tant de fois. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Allah est avec les patients. Alors, quand aujourd'hui, tu sens la nervosité monter, ne vois pas seulement un mauvais mood de Ramadan, vois une scène filmée par des anges, archivée pour l'éternité, vois un futur, toi, dans la tombe, qui aura désespérément besoin de cette seconde de silence que tu es en train d'offrir maintenant. Les gens autour de toi ne verront peut-être rien, ils diront « tu es calme, mashallah ». Ou peut-être qu'ils ne remarqueront même pas, mais dans le monde invisible, on dira « aujourd'hui, il a utilisé le jeûne comme un bouclier. Aujourd'hui, elle a refusé de nourrir sa faim avec la chair de sa sœur. Aujourd'hui, ils ont choisi Allah, au-dessus du réflexe. » Garde ça en tête, chaque fois que tu retiens ta langue. Pendant ce Ramadan, tu n'étouffes pas ta voix, tu sauves ton âme. Tu écris avec ton silence une histoire que les anges raconteront à ton avantage, le jour où personne ne parlera pour toi. Tu sais, ce que tu vis aujourd'hui, ce mélange de fatigue, de tête lourde, de nerfs à vif, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a déjà donné une manière très concrète de le transformer en ibadah. Imagine la scène, un homme vient le voir, le visage tendu. Ya Rasoul Allah, donne-moi un conseil. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur l'entation. Yoshati-shon d'Ashelation. Yoshi ne lui fait pas un long discours. Il lui dit une phrase, courte comme une flèche, mais assez profonde pour traverser les siècles. La Tagdab. Ne te mets pas en colère. L'homme répète sa demande, comme s'il attendait plus. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répète encore et encore. La Tagdab. Ce n'était pas juste. Ne crie pas. C'était... Quand le feu monte, ne laisse pas ta langue devenir son carburant. Et il nous a donné un geste très simple, un hack prophétique, pour les moments où le manque parle plus fort que toi. Il a dit, lorsque l'un de vous est en colère, qu'il dise « A'udhu billahi mina ash-shaytani ar-rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah, contre le diable, le maudit. Ce n'est pas une formule magique, c'est une coupure de courant. Tu es sur le point de répondre trop vite, de casser quelqu'un avec un mot, de participer à cette petite ghiba, que tout le monde appelle juste ventiler. Et là, tu insères la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un fusible dans ton cœur. Alors aujourd'hui, voilà ta pratique prophétique, très simple, très concrète. Quand tu sens l'irritation monter, la faim qui rend tout le monde insupportable, le manque de café qui te donne envie de répondre sèchement, la fatigue qui t'invite à lâcher un peu sur quelqu'un, fais exactement ceci. 1. Ferme la bouche pendant 10 secondes, ne réponds pas, ne te justifie pas, ne commente pas, juste le silence. 2. Dans ce silence, murmure doucement, rien que pour toi. A'udhu billahi mina ash-shaytani ar-rajim. San. Puis décide, est-ce que je peux parler avec bien? Ou est-ce que je dois rester silencieux? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Ces 10 secondes, c'est ta sunna pratique du jour. C'est ton bouclier. Chaque fois que tu l'appliques, tu es en train d'imiter le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans sa façon de gérer la colère, la pression, le manque. Ne sous-estime pas ce moment. Personne ne le verra, personne ne t'applaudira. Mais dans l'invisible, on écrira « Aujourd'hui, au milieu du manque, il a cherché refuge auprès d'Allah avant de répondre. Aujourd'hui, elle a suivi la sunna plutôt que son impulsion. » Et ce petit « A'udhu billah » prononcé dans un couloir, dans une voiture, au travail, pourra te protéger. Le jour où la colère des gens ne sera plus ton problème, mais la colère d'Allah, oui. Alors, si on devait résumer cette journée en une image, ce serait celle-ci. Toi, au milieu de tes manques, avec la faim qui gratte, le café qui manque, les nerfs à vif, et pourtant, une main invisible qui tient ton bras. Au moment où ta langue veut frapper, cette main, c'est le sabre, ce bouclier, c'est le jeûne, et le mot de passe. Pour activer ce bouclier, c'est une phrase très simple. A'udhu billahi mina ash-shaytani ar-rajim. On va la dire ensemble, lentement, comme un souffle qui nettoie le cœur. Répète doucement, là où tu es. A'udhu billahi mina ash-shaytani ar-rajim.
Je cherche refuge auprès d'Allah, contre le diable, le maudit, celui qui excite ma colère, qui souffle sur mon ego, qui veut transformer ma faim en injustice, mon manque en blessure pour les autres. Quand tu dis « Je cherche refuge auprès d'Allah », tu es en train d'avouer quelque chose de très noble. Je ne me fais pas confiance à 100% Je sais que je peux déraper, alors je cours vers toi, Ya Rab, avant de courir vers ma réaction. Quand tu dis « Mina ash-shaytani ar-rajim », tu reconnais que toutes les pensées, qui veulent t'enlaidir, te pousser à humilier, à répondre par méchanceté, ne sont pas toi. Elles sont un ennemi extérieur, maudit, que tu refuses d'héberger. Cette phrase, c'est comme fermer la porte à clé, quand Shaitan frappe fort, en plein après-midi de Ramadan, quand la tête tourne un peu, que tout le monde t'énerve, et que ta langue est prête à tout casser. Aujourd'hui, ton entraînement, c'est d'apprendre à sentir le moment où la colère monte, le moment où la frustration gonfle, et de dire « Non, je ne vais pas nourrir mon ego, je vais nourrir ma foi, par le silence, par ce « A'udhu billah », par une parole meilleure, ou aucune parole du tout. Qu'Allah fasse de chaque pic d'irritation une marche pour monter vers lui, et non une chute vers nos anciens réflexes. Qu'il nous apprenne à reconnaître la voix de notre nafs en manque, et à lui répondre avec douceur, mais fermeté. Tu ne commandes plus ici. Qu'il fasse de nos langues des instruments de rahma et non des armes. Qu'il nous protège de blesser ceux qu'on aime, juste parce qu'on avait faim, juste parce qu'on était fatigué. Ya Allah, tu vois notre faiblesse, tu vois nos manques, tu vois nos nerfs qui lâchent parfois. Ne nous prends pas pour ce que nous faisons quand nous sommes à bout. Prends-nous pour ces petits instants où malgré tout, nous avons choisi le silence, nous avons choisi le refuge auprès de toi. A'udhu billahi mina ash-shaytani ar-rajim. Que cette phrase devienne un réflexe, un refuge, un abri dans chaque tempête intérieure. Qu'Allah vous préserve. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à réécouter l'audio de demain. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.